Yo, salut mes petits Mogi, voilà, c'est Chapeau de Pal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 682 de Bleach, donc peut-être le dernier chapitre. Merci dehors de klaxonner. Donc oui, voilà, je suis toujours en déplacement pour ceux qui se poseraient la question, enfin voilà, ou même pour ceux qui sont pas au courant. Donc allez checker la vidéo que j'ai mis, punaise, que j'ai mis en bande-annonce de la chaîne, donc voilà, si pour plus d'informations. Donc je crois que en miniature, j'ai mis Luffy avec une sorte de veste rouge et puis en train de faire coucou. Donc voilà, allez voir cette vidéo si vous voulez plus d'informations. Pour l'instant, on est parti directement avec ce chapitre 682. Donc peut-être potentiellement, donc un des derniers de Bleach, potentiellement un des 5 derniers, si je dis pas de bêtises, ou un des 4 derniers. Enfin bref, on verra bien comment Kubo bouclera tout cela, même si de toute façon immanquablement, bah là on approche vraiment de la fin. Et voilà. Donc on va voir directement de quoi tout cela retourne. Alors donc on révèle pour occasion, donc je pense jusqu'à la fin, bon, un peu comme mon cher collègue JP, Jean-Pierre 15 Review, donc il a pris cette décision de faire des reaction live. En plus beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, donc je pense ouais que pour les dernières reviews je ferai que des reaction live, en tout cas pour Bleach. Alors peut-être pas à chaque fois, je sais pas, faut voir s'il y a certains points, voilà, parce que je pourrais être tout à fait franc avec vous, c'est vrai que des fois dans certaines reaction live il y a certains personnages voilà, que j'ai un petit peu zappé, j'ai un petit peu oublié, enfin voilà, c'est un peu chaud de se remettre un petit peu dans le monde parce que je ne suis pas un puriste de Bleach, et c'est vrai que des fois pour une meilleure compréhension ça peut être mieux de faire des reviews standards, mais bon bref, en tout cas on verra, et pour l'instant bah ça a l'air d'aller. Alors pour l'instant ça va, vous inquiétez pas. Alors c'est à la Soul Society que le tout dernier combat va avoir lieu. Bon bah là par contre, ah ouais putain, là au moins c'est clarifié. Donc on voit Juabag qui est en train de ressortir de son portail. Donc ah d'accord, en fait je crois qu'on croyait que son portail il a été téléporté dans le futur, en fait non, il est simplement redescendu du Vandenreich, enfin voilà, du palais du roi des esprits pour redescendre en Soul Society. Alors quel plaisir de te voir, je n'aurais jamais imaginé que nos chemins se croiseraient de nouveau ici à la Soul Society. Alors face à qui peut-il bien faire face? Ouh là là. Ouh putain, Aizen. Oh alors là. Oh putain. Oh, si ça sent pas la fin, mes aïeux. Alors là, franchement. Alors là, Kubo il a mis la hype puissance max, alors là putain. Et Aizen donc toujours sur sa chaise, hein, j'avais fait cette déclaration d'ailleurs dans la review de l'épisode précédent, voilà justement avec JP, je disais putain non mais Aizen il va rester sur sa chaise jusqu'à la fin, bah pour l'instant il est encore sur sa chaise, alors j'espère quand même qu'il va être libéré, que Juabag va avoir la décence de le libérer, mais là par contre ouais, là franchement je vous le dis c'est la fin. Donc j'aimerais t'accueillir, lui dit Aizen, dans ma Soul Society, dans ma Soul Society, c'est-à-dire t'es parti de chez toi où t'étais le boss, tu viens chez moi, c'est moi qui suis le bon. Vous voyez un petit peu le parallèle, les deux plus gros antagonistes de Bleach qui vont se faire face. Et Juabag qui a un sourire narco, voilà, normal, un petit peu comme nous, voilà, t'es bien hypé. Alors, The Two-Sided World End. Alors là, désolé, je suis vraiment un noob en anglais, donc encore une fois, les puristes, merci de me préciser la traduction exacte de ce chapitre en français. Mais bon, en tout cas, voilà, en tout cas, immanquablement, on se dirige vers la fin du monde. En tout cas, ouais, World End, je pense, c'est la fin du monde. Donc, The Two-Sided, alors, est-ce que le tout désigne justement Aizen et punaise, et puis Juabag, pourquoi pas, voilà, comme quoi ce seraient les deux qui se dirigent vers la fin, en tout cas on va voir. Alors, il se rue en avant plein d'espoir juste pour ses amis, donc Ichida qui a pu donc s'échapper, voilà, après tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, je remercie certains qui m'ont précisé dans les commentaires justement que Ichida, vu que voilà, qu'il n'a pas été affecté directement par les pouvoirs, enfin qu'il n'a pas été affecté directement par la récupération de pouvoir justement de Juabag, voilà, comme quoi c'était pas un Sternreiter et tout. Donc voilà, merci pour cette petite précision, et c'est vrai que c'est logique quelque part que Ichida n'ait pas été affecté par cette rétrocession de pouvoir justement que Juabag avait distillé à tous ces Sternreiter, à tous ces Kinshi, parce que voilà, la lignée de Ishida, la même Ryuken sont un petit peu à part, même si bien entendu ça reste des Kinshi qui ont les mêmes pouvoirs de base que Juabag, mais comme voilà, ils émergent tout simplement d'une lignée un petit peu différente, qui sont pas directement des créations de Juabag et n'ont pas un lien direct avec lui, enfin pas aussi direct que les autres Sternreiter, c'est un petit peu normal qu'ils soient pas affectés, même s'il y a d'autres explications, mais on va pas trop rentrer plus que ça dans les détails. Donc on continue, alors Ichida donc il continue de fuir, donc pour Jugram, je crois bien que c'est mort. Donc alors il vient d'esquiver d'une flèche de Kinshi. Alors donc prends-la avec toi. Ouh, les papounets qui sont là, donc voilà, Ryuken et puis Ishin. Donc putain ouais, là par contre ouais, je suis obligé de m'arrêter 2 secondes parce que ce point m'énerve. J'avais envie vraiment que les darons restent sur la fin, et puis qu'au moment je sais pas où Ichigo et Shida aurait été vraiment en grosse difficulté face à Aizen, parce que face à Juabag, donc Aizen, lapsus révélateur. J'aurais aimé tout simplement qu'au moment en fait où Juabag allait les terminer, allait les achever, que les deux darons donc se pointent extrémistes pour sauver leur gamin, alors que là on les attendait donc avec un retour fracassant et tout, alors qu'au final rien. À part donc ici qui s'apparaît donc en mode tranquille, donc ils sont encore ensemble, voilà, ils sont pas séparés, alors peut-être que ça va se revenir, mais au moins donc Ryuken qui a donné une flèche à Aizen, donc une flèche de Kinshi, mais elle doit avoir donc une particularité, encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires, à moins donc peut-être que Ishida n'ait plus suffisamment de pouvoir de Reiatsu pour pouvoir en créer une, je sais pas, ou alors peut-être qu'elle a une propriété spéciale. Alors attendez, on va voir ça, page suivante. Page 7, Ichida qui lui dit, enfin voilà, Ryuken est le père de Kurosaki, que faites-vous ici? Putain, pourquoi tu dis pas papa? Je sais pas, ça aurait été plus simple. Donc je suis simplement venu te donner cette tête de flèche, prends-la avec toi, lui dit Ryuken. Donc alors qu'est-ce que cette tête de flèche a de particulier? Donc c'est, et donc Ryuken qui lui dire, lorsque Oswald, alors
Auswahlen est utilisé sur un Kinshi. Un caillot de sang argenté se forme dans son cœur et il meurt. Donc voilà, bah, ça doit être une technique spéciale, je pense, pour pouvoir éradiquer les Kinshi. J'ai récupéré cet argent pour forger cette tête de flèche. Et donc, alors attendez, ouais, il y a dû avoir un sacrifice pour qu'il puisse donc réussir à forger cette flèche, donc il doit avoir un pouvoir bien particulier qui donc pourra être utilisé, je pense, contre Joabak pour pouvoir l'éliminer, parce que malgré tout, Joabak, même s'il est un petit peu l'essence des Kinshi et qu'il est ceux qui les a créés, enfin, c'est un petit peu la base de tout Kinshi, il en reste un lui aussi malgré tout, et justement, je pense que ce sera un des éléments, je pense pas que ce sera le seul qui permettra donc sa chute. Alors on va voir page suivante, c'est toi qui dois tirer cette flèche, voilà, en tant que dernier héritier tout simplement du clan Ichida, voilà, en tant que le dernier, puis voilà, c'est un petit peu logique au final que ce soit à lui de le faire, voilà, de la transmission encore une fois du père vers le fils, et c'est une nouvelle fois très bien choisi. Donc page 8, donc Ichida qui récupère cette fameuse flèche argentée, donc attendez pour bien la retenir, donc voilà, Auswahlen. Et donc, tout simplement, il va devoir s'en servir pour pouvoir tout simplement réussir à éradiquer notre cher Joabak. Alors, est-ce que ça suffira? On verra bien. Alors, retour sur Renji et Ichigo, donc pas Rukia, visiblement. Donc, Ichigo, depuis le chapitre précédent, grâce à Tsukishima et puis même tous les autres, voilà, enfin, un petit peu Ginjo, même si c'est vrai que JP m'avait dit, voilà, Ginjo avait un petit peu servi à rien, puis c'est vrai qu'au final, il a été un petit peu sous-exploité par rapport à la fin. Mais voilà, quand même, il est là. Les Fullbringers, même si, voilà, vous savez bien que le rapport que j'ai un petit peu avec eux, ont quand même servi un petit peu à quelque chose, au final, mais ils ont permis à Ichigo, enfin voilà, les pouvoirs de Tsukishima alliés à ceux d'Inu ont permis à Ichigo d'un petit peu de réécrire son passé, donc de revenir, et donc on va voir si ça suffira. Donc alors Ichigo qui a trébuché donc voilà sur le chemin, donc oui, je suis bête, ils ont bien emprunté la même porte que Joabak, donc voilà, on voit un petit peu autour d'eux, et donc ils vont essayer donc de ressortir visiblement au Soul Society, mais est-ce que Aizen sera encore debout? Est-ce qu'ils vont combattre ensemble? Enfin, voilà, ça fait pas mal de choses. Et donc ils empruntent le chemin, voilà, qui se dresse devant le portail qui a ouvert notre cher Joabak. Donc tu vas y arriver. Ichigo lui dit Renji, ouais, désolé, je vais bien. Donc allez, lève ton cul, voilà. Mais oh putain, c'est pas toi qui t'es fait littéralement défoncer par Joabak, voilà. Même s'il a pu récupérer son Bankai, Ichigo encore là un petit peu voilà, t'es encore un petit peu affaibli. C'est pour ça que ce serait bien qu'il tombe sur Ichida qui, avec sa balance, voilà, pour lui permettre de récupérer un peu du poil de la bête. Même si pour ça il devra affaiblir quelqu'un d'autre, vu qu'il faut qu'il y ait deux personnes qui sont affectés par le sort pour que ça puisse marcher. Donc Renji, tu es sûr que ma compagnie est une bonne idée? D'ailleurs, désolé, voilà, un petit peu d'intérêt de couper à chaque fois, mais c'est vrai que ce serait pas bête si ce serait Renji qui le ferait, même si Renji, encore une fois, n'est pas à 100% voilà, elle est un petit peu affaiblie, quand même, c'est normal. Donc Ichigo qui dit, Renji, tu es sûr que ma compagnie était une bonne idée? Donc qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, lui dit ce dernier, avec vos blessures, toi et Rukia, vous auriez mieux fait de rester avec Inoue. D'ailleurs, où est Rukia? Et donc, putain, Renji qui lui fout un violent coup de boule. Et donc, avec Inoue, peut-être que Rukia restait avec Inoue, ou alors elle est un petit peu en retraite. On va voir ça. Donc alors, putain, il est vraiment en train de le rosser de coups, donc ok, j'ai pigé, inutile de me tabasser, oh putain, déjà qu'il est un petit peu affaibli, toi tu continues encore de l'affaiblir, voilà. Renji, Renji qui nous fait du Renji, hein. Donc en ce moment, puisqu'il n'y a que toi et moi, je vais te dire quelque chose. Et donc alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est juste arrivé. Pendant des décennies qui m'ont paru une éternité, on aurait dit que ça avait toujours été comme ça. Rukia et moi, on s'est tellement éloignés que non seulement on évitait de se croiser du regard, mais en plus on ne voulait plus se croiser tout court. Oula, est-ce qu'il y a de la romance dans l'air? Alors là, franchement, il y a grand moyen, on va voir. Parce que ouais, moi je vois pas Ichigo finir avec Rukia. Voilà, je vous le dis direct. Voilà, pour ceux qui parleraient de couple, et c'est quand même une question importante vu qu'on approche quand même vachement, voilà, un très grand pas de la fin. Alors Renji qui lui dit, mais celui qui nous a enfin rapprochés et nous a fait redevenir comme avant, c'est toi. Donc voilà, un petit peu le discours de l'amitié. Donc désolé encore une fois de gueuler par rapport à ça. Bon, j'avais un petit peu gueulé par rapport à Jugram le chapitre précédent, même si c'est vrai que c'était important. Mais là, qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur putain de relation de merde? Bon voilà, désolé de m'emballer. Non mais franchement, voilà, j'aime beaucoup Renji. En plus, voilà, j'aime beaucoup Renji, j'aime beaucoup Rukia. Voilà, c'est des personnages qui sont là depuis le début. Mais c'est comme Sado. Qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant? À la limite, dans l'épilogue, à la fin de Bleach, dans le dernier chapitre, ça me dérangerait pas, voilà, qu'on fasse un petit peu le bilan. Mais là, t'as Aizen qui est en train de faire face à Joabak, t'as plein d'autres trucs, il te reste pas beaucoup de chapitres, et là, tu gaspilles des pages pour ça. Putain, non, merde. Ah non, putain, non. Bref, j'espère en tout cas que ça va pas durer, mais en même temps, je comprends, voilà, c'est un petit peu le moment nostalgie, on apprend lentement mais sûrement de la fin et tout, donc voilà, c'est le bon moment pour pouvoir un petit peu faire le bilan de tout ça, le bilan de notre relation, comment on a évolué au cours du temps, au cours des 70 derniers tomes, au cours des 600 derniers chapitres, mais quand même, putain, merde. Pour moi, il y a un moment pour tout, et là, pour moi, c'est pas le moment. Bref, voilà, je vais pas polémiquer là-dessus 40 ans, mais c'est juste que ça me saoule de voir ça maintenant. Donc, c'est pour ça que j'ai pris, mais attention, je suis pas contre le fait de montrer ça, c'est juste que pour moi, c'est pas le bon moment. Voilà, point barre. Alors, c'est genre, un petit peu, pour me reprendre un petit peu, histoire, là, d'atténuer un petit peu avant que les fanboys commencent à me tomber dessus. Ça me dérange pas qu'on en parle, c'est juste que c'est pas le bon moment. J'en ai pas rien à foutre, mais j'en ai rien à foutre maintenant. J'en aurais pas rien à foutre à la fin. Voilà, là au moins c'est clair. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cette décision à l'époque, donc on va continuer Renji.
que si un jour tu étais incapable d'avancer, je te mettrais sur mon dos et te porterais tout au long du chemin si nécessaire, voilà, même avec toute cette merde. Et donc il continue, page 12, donc décidément ça dure, donc à partir de maintenant jusqu'à ton dernier saut, je te soutiendrai toujours, ouais, ok. Qu'est-ce qu'il a dit qu'on ne savait pas? Si c'est bien clair, ne remets jamais en question ma décision d'aller jusqu'au bout, parce que pour toi, comme pour moi, je ne veux plus jamais avoir l'air aussi sentimental que maintenant. Ah voilà, bah il en profite, voilà, vu que c'est pas là, quoi. Renji qui reste quand même un bon cœur d'artichaut, comme on l'a toujours su en réalité au final, même si là, ouais. Puis donc Ichigo qui sourit. Alors retour au Soul Society. Ouh, alors qu'est-ce que c'est que ce Reiatsu bien ténébreux? Alors est-ce que c'est Juaba qui s'est déchaîné? Ouais, si, ça a l'air d'être lui contre Aizen. Donc c'est étrange, alors peut-être qu'il l'a libéré. Ouh, et voilà. Aizen est enfin libéré, page 14. Et ben, moi, c'est pas trop tôt. Donc, par contre, il est toujours scellé, je crois, il a toujours la tenue qui restreint un petit peu son Reiatsu, sa pression spirituelle, voilà, même le bandeau au niveau des yeux. Donc, mais voilà, à mon avis, ça sera qu'une question de temps. J'étais certain que tu étais en haut, au palais du roi des âmes, puis pris dans un féroce combat. De ce que j'ai pu en déduire, Kurosaki Ichigo t'a donné bien plus de mal que tu ne l'avais prévu. Ne projette pas tes propres peurs sur moi. Donc, on lui dit Juaba, c'est toi qui as été battu par Kurosaki Ichigo. Bouh! Ça c'est fait, au moins, là, il a bien remballé. Mais ne sous-estime pas Aizen, attention quand même. Donc, en tout cas, même si Juaba, j'avoue, à ce moment-là, enfin, à l'heure actuelle, bah, il me fait un peu plus flipper que Aizen, mais ça pourrait être un combat assez équilibré, mais j'aimerais bien que Aizen ait d'autres renforts, bordel. Je veux ces 5 potentiels de guerre contre Juaba, je les veux. Donc, en tout cas, tu as été mon éternelle gratitude pour m'avoir débarrassé de ce siège infernal. Grâce à cela, on va enfin pouvoir donc relâcher toute sa puissance. Page 15, j'ai maintenant les moyens de t'arrêter. Youpi! Tu vas te mettre sur mon chemin pour le bien de la Soul Society, donc lui dit Juaba, qui cherche un petit peu à comprendre ses intentions, alors, enfin, un petit peu concernant Aizen, je pense que ce serait juste pour flatter son ego quelque part, ou pour essayer, pourquoi pas, de lui gratter son pouvoir, pourquoi pas essayer donc d'absorber de sa puissance, même si, voilà, on peut se demander un peu comment il va y parvenir, ou alors pour prouver qu'il est simplement plus puissant que lui, et donc qu'il peut l'éclater, et qu'il est un petit peu le boss final ultime de Bleach, ce sera pas mal. Je ne crois pas que cela va vraiment servir tes intérêts. Ah ouais, quelque part, il a lui fait une bonne remarque ici, Juaba, et Aizen qui lui répond « Cela n'a rien à voir avec mes intérêts, ma seule intention est de me débarrasser de tous ceux qui veulent me contrôler, me gouverner. » Bon, voilà, ça m'étonne pas du tout qu'il déclare ça. Et voilà, Renji et puis Ichigo qui se pointent, donc voilà, Kata qui part derrière, mais à mon avis, ça va pas durer, mais ça va peut-être permettre une bonne diversion pour Aizen, voilà, vu que les trois vont attaquer un petit peu de deux côtés. Bon, c'est con que Renji soit juste à côté d'Ichigo, vu que ça réduit un petit peu leur champ d'action. Et putain, imaginez qu'on ait Urahara, Kenpachi, non, peut-être pas Ishiba, il faut pas déconner. Enfin, pourquoi pas, ce serait intéressant, voilà, qu'ils surgissent des deux autres côtés et qu'on l'air, que ça attaque par 5, même si, bon, Renji n'a pas trop sa place en tant que non potentiel de guerre. Alors, on va voir. Par contre, ouais, Ichigo, là, c'est pas le moment de te faire répéter ton banquet, ce serait vraiment dégueulasse. Et donc, alors, attends, on va voir page 17. Donc Renji et puis Ichigo qui se sont un petit peu repoussés, voilà, vous pouvez s'en douter. Donc Aizen qu'on n'a pas profité, à moins que... Alors Ichigo, Renji déclare Juaba que vous êtes arrivés assez vite. J'ai déjà tout vu que vous viendriez ici, donc ouais, putain, tu vas me dire que même ça il l'avait pressenti. Quand ta lame sera parfaitement restaurée, uniquement pour être... Alors, pardon, que ta lame serait parfaitement restaurée, uniquement pour être, ouais, encore une fois, détruite. Alors attendez, on va voir. Oh putain, j'ai flippé, je vous jure, j'ai cru qu'il l'avait répété juste là, la page d'après. Alors page 18, donc à nouveau détruite de tes mains. Non, elle recommence à se fissurer. Oh putain, non. Oh non, à nouveau détruite dans tes mains. Et donc, oh là là, je voulais la détruire complètement à l'instant, mais il semble que ta chance soit assez tenace et vraiment pénible. Ah, Ichigo, donc alors ouais, ça malheureusement, bah ça a pas, enfin malheureusement, heureusement pour Ichigo ça a pas pu se faire, même si elle a l'air quand même un petit peu fêlée. Et putain non mais ouais, ça va être quoi? Ça va être à chaque confrontation, il va lui péter une épée, enfin il va lui péter son zampa couteau, non, il faut pas déconner, enfin son bankai en l'occurrence. Donc ils se font face à nouveau, l'heure du combat décisif a sonné. Ouais bah là par contre on est vraiment sur la fin des fins, et le chapitre qui se termine là-dessus, et franchement c'était hyper hypant comme toujours, et là, vraiment très très bon, même si, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus développé. On va arrêter le petit passage avec Renji, on s'en fout un petit peu. On a déjà, bon voilà, petite satisfaction personnelle, on a déjà 2 potentiels de guerre, voilà, qui sont entre guillemets un petit peu réunis. On pourrait, voilà, éventuellement présager l'arrivée de très peu probable de Kenpachi et puis de Urahara, voilà, même si Urahara, bon, on sait pas s'il a réussi vraiment à se remettre du poison de Askin, voilà, mais bon, c'est plus qu'Askin est mort un petit peu empoisonné, puis qu'en plus, Juaba qui après a récupéré donc toute sa puissance comme il l'a fait pour The Miracle, d'ailleurs, ce qui permettrait donc un bon retour de Kenpachi et puis Urahara, parce qu'il me fait un petit peu penser à ça. Après, la grosse question reste Ichiba, voilà, vu que pas mal de monde me disait, ouais, la punaise, la division 0, donc vu que
que maintenant Drawback a absorbé donc le pouvoir du roi des âmes, ils vont être peut-être directement liés à lui, qui vont directement le protéger. Bon, j'y crois pas trop la division 0 en ennemi. Par contre, voilà, toute la division 0 en entière, voilà, je pense que ça, on n'aura pas le temps pour tous les réintroduire, ce sera un petit peu bête. D'ailleurs, c'est dommage, ça aurait pu être intéressant. Par contre, Ichiba à lui tout seul, voilà, qui fasse mine simplement de se repointer, voilà, en tant que potentiel de guerre pour aller lutter contre Drawback, mais qu'au dernier moment, là, il se rétracte un petit peu, il se retourne et puis ils disent non mais en fait voilà je sers le roi des esprits purement qu'avant de ma volonté, bah, je suis obligé de servir Drawback. Ça pourrait être intéressant de voir Drawback plus Ichiba contre les autres potentiels de guerre, voilà un petit peu un 4 contre 2, même si ça casserait un petit peu l'intérêt, mais de voir un potentiel de guerre, donc voilà bon, hormis Aizen, voilà, même si Aizen peut encore un petit peu douter de ses intentions, mais je pense voilà que dans la guerre contre Drawback il se donnera vraiment à 100%, voilà, il peut-être qu'il collaborera avec les autres, on verra bien, même si ça n'a pas trop l'air, voilà, peut-être un petit peu malgré lui, voilà, ouais, un petit peu ce que je veux dire. Par contre pour Ichiba, ça m'étonnerait pas que ce soit un petit peu le mastermind, si vous voulez, de cette fin, tout simplement de cette fin de la fin du manga. Ça serait intéressant, voire même encore pire si Drawback donc lui dit dégage, j'ai pas besoin de toi et tout, et puis qu'il décide de le planter et puis donc de le dégager, et peut-être ce qui permettra à Ichiba pourquoi pas de pouvoir se libérer de son serment et pouvoir lutter donc contre Drawback. Après on verra bien, voilà, on peut l'interpréter vraiment de mille manières différentes, mais ça serait vraiment intéressant à suivre, pourquoi pas. Et donc au final, bah, on n'a pas tant avancé que ça, même si d'un côté, enfin si on a quand même pas mal avancé, même si ça traîne, si vous voulez, on a encore deux, trois petits éléments qui sont en train de se mettre en place. Donc Kichida avec cette récupération, donc cette flèche argentine. Désolé, j'ai déjà oublié le nom, mais voilà, qui sera très certainement un élément très important pour pouvoir arriver à éradiquer directement Drawback. Voilà, ça couplé à un Getsuga Tensho avec toutes les autres grosses attaques, ça pourrait être intéressant. Aussi de voir le rôle des pairs, parce que s'ils sont juste revenus pour donner donc cette flèche, bon pour Ryoken on pourrait le comprendre, mais Ichin, voilà, il est revenu pourquoi quelque part pour aider son fiston, pour le protéger. Je commence vraiment à flipper à mort et à me dire voilà, qu'ils vont juste servir de bouclier, voilà, de bouc émissaire, et donc ils vont se sacrifier comme ça. Bon, peut-être pas les deux, enfin, limite si on avait un des deux qui devrait claquer, Ryuken, ça me dérangerait pas plus que ça. Par contre, Ichin, voilà, Ichin, ça ferait vraiment mal au cœur, et voilà, limite s'il devrait vraiment y avoir un mort, j'aimerais que ce soit Ryuken, donc pas les deux, et puis pas Ichin. Mais après, voilà, on verra bien si c'est bien amené, encore une fois, ça pourrait être intéressant, mais pour moi, c'est trop tard pour que ça puisse avoir de l'impact. Ça aurait été fait un petit peu plus tôt, pourquoi pas, un petit peu plus tôt dans cet arc-là, ça aurait vraiment été marquant, voilà, pour la fin, mais si tu nous le fais survenir tout ça à la fin des fins, voilà, pour moi ça serait vraiment dommage que ce soit exploité comme ça. Après on verra bien, il y a encore beaucoup de possibilités par rapport à ça. De toute façon Ichin n'est pas revenu pour rien. Bon, pour Ryoken on voit à peu près, même si j'espère que ça se limitera pas seulement à cette transmission, même si c'est déjà très important, mais pour Ichin j'espère qu'il y aura quand même autre chose d'un peu plus pour un peu plus développé, un peu plus complet, voilà, qui soit pas seulement revenu pour je vais te protéger, je vais protéger mon fils, je vais lutter, voilà, je suis présent pour la bataille finale et tout. Non, de toute façon, j'espère et je pense que voilà, qu'ils auront un rôle un peu plus important à jouer, mais on verra encore une fois de ça dans les prochains chapitres. Donc Ichigo et puis Renji, donc qui ont rejoint un petit peu le champ de bataille, donc Rukia qui visiblement est resté avec Inoue et puis avec les Fullbringers, moins que les Fullbringers soient déjà barrés ou peut-être qu'ils vont redescendre en bas, on verra bien. Donc tous les autres champs de bataille qui n'ont pas été abordés, mais avec donc les potentiels de guerre qui sont encore actifs, qui vont très certainement pas tarder à se monter, on verra bien. À part donc Ichiba qui reste mon gros point d'interrogation comme la division 0, mais encore une fois on verra tout ça. Et puis donc Aizen enfin libéré, voilà, vraiment le gros point, la grosse satisfaction de chapitre aussi, donc qui est pas totalement libéré, voilà, il a encore ses scellements au niveau du corps, voilà, au niveau de la tenue qui retient un petit peu sa pression spirituelle, et donc une fois qu'il pourra relâcher tout ça, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs avec JP j'avais bien vu dans les commentaires, dans la review du chapitre précédent, on avait vu qu'il y avait pas mal de possibilités par rapport à Aizen, par rapport à son impact couteau, tout ça, donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails ici, on pourra en parler dans les commentaires si vous voulez, voilà, pour garder un maximum de suspense et puis de surprise, surtout avec ce retour de Aizen, et on verra donc tout ça, je pense, dans les prochains chapitres. C'est vraiment qui promettent d'être passionnant, et ça me donne encore plus envie de faire des reaction live pour ces derniers chapitres. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires par rapport à ça, voilà, de donner votre avis global, votre ressenti par rapport à ce chapitre, par rapport à la direction qu'on est en train de prendre, et surtout vos spéculations et vos avis et vos théories par rapport à la suite. Voilà, est-ce que vous pensez que le combat va directement commencer? Est-ce qu'on aura tous les potentiels de guerre dans les prochains chapitres? Vraiment, je croise les doigts pour que ça se fasse. Voilà, comme quoi vraiment tous les derniers points seront mis en place pour ce combat final. Aussi l'annonce que le combat final allait avoir donc à Soul Society, voilà, pas donc au Vandenreich et puis au Palais du Roi des Esprits quelque part. C'est un peu normal parce que c'est là qu'a pris la plus grande part de l'action de Bleach, voilà, même s'il y a eu Wekomudo, même s'il y a eu Karakura, mais voilà, Soul Society, ça reste Soul Society. Voilà, j'ai vraiment hâte que ça démarre et que surtout que ça envoie du bon pâté au spec des fans. En tout cas, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'oublie pas de vous remercier à chaque fois, comme toujours, vraiment merci d'être toujours aussi nombreux, ça fait juste super plaisir et je prends toujours autant de plaisir à faire les reviews. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, on se rejoint dans les commentaires et prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en aura.